serré, vous frappez de plein fouet, mais ce sera pour le mieux. Avec la naissance, certains peuvent découvrir qu'elles sont enceintes. Si c'est le cas, félicitations mon futur maman. Mais pas que, cette révélation, elle est là avec la naissance pour vous amener un renouveau, pour vous apporter du dynamisme dans votre vie. Il doit forcément y avoir quelque chose, il y a quelque chose en tout cas de tout neuf qui doit se mettre en place dans votre vie et l'univers va venir vous ouvrir les yeux sur ce que c'est. On va voir avec le message si je peux vous donner plus de précision. On vous parle de miroir magique, parole, la maison et l'étranger. Donc ici avec le miroir magique et les paroles, donc déjà il y a l'idée de vous êtes protégé quelque part de certaines personnes qui peuvent parler derrière votre dos, vous apporter des critiques, mais pas que. C'est aussi le fait de se parler à soi-même. Alors quand je dis de se parler à soi-même, on n'est pas forcément fou déjà quand on se parle. Perso, ça m'arrive, hein, ça arrive à beaucoup de personnes. Mais l'idée, se parler à soi-même, c'est comme si on était en train de se raisonner, même dans sa tête, en train de réfléchir à ce qu'on va dire, à comment on va amorcer les choses, à pourquoi j'ai tendance aussi, il peut y avoir, vous voyez, une prise de conscience sur une façon de parler. Exemple tout con, beaucoup de personnes vont dire quand même, par contre. C'est un terme qui est hyper péjoratif. C'est négatif de parler comme ça, que ce soit pour nous ou pour une autre personne. Dans le concret, vous dites à une personne, tu es belle ou tu es beau. Ok. Maintenant, si vous dites, tu es belle quand même, tu es beau quand même, ça sous-entend qu'il y a quelque chose de négatif. Il y a quelque chose de négatif, après c'est vrai que tu es beau, mais il y a forcément autre chose. On a le quand même. Il y a une prise de conscience ici sur quelque chose que vous dites ou que vous avez l'habitude d'exprimer. Vous voyez? Donc c'est peut-être ça, cette révélation, un message, une parole que vous allez entendre qui va vous permettre d'amorcer une nouveauté. Cette nouveauté, elle vous fait complètement sortir de votre zone de confort. Pour certains, il peut y avoir clairement un déménagement entre la maison et l'étranger, mais c'est aussi le fait d'avoir une forme de stabilité, mais d'aller chercher autre chose. Toujours de stable, mais c'est quelque chose de complètement différent, quelque chose que vous n'avez pas encore expérimenté ici, puisqu'on retrouve ce miroir magique en opposition. Donc ça va même vous amorcer une phase de transition. Donc quand on a des phases de transition comme ça peut remuer un peu. On est dans un portail énergétique et forcément ça apporte quelque chose. C'est pas là pour rien, les énergies sont plus fortes, plus puissantes. Donc vous allez potentiellement vivre ça sous peu, peut-être c'est déjà là même. Ça peut être des messages aussi dans des rêves que vous avez, mais qui vont avoir une prise de conscience pour votre avenir. Les discussions, même si je vous disais hein, sur le début, ça peut être une réflexion dans votre esprit, le fait de se parler à soi-même, c'est des choses avec lesquelles enfin, vous allez en parler aussi avec les personnes qui sont saines autour de vous. Alors après, on avait la clairvoyance et la nouveauté, peut-être ça va vous donner une nouvelle idée, une nouvelle envie, et du coup vous allez en discuter. Une fois qu'on est venu vous ouvrir les yeux, que vous avez entendu ça, une chose aussi, ça peut être, j'y pense maintenant, ça peut être une chanson clairement. Ça peut être une chanson. Quand je dis une chanson, je pense que je vous l'avais déjà dit il y a 2 ans de ça, en regardant comme ça, un peu par hasard, des guidances YouTube. Bon, bref, on va pas commencer par le début, je commence par là. Quand j'ai commencé à regarder des guidances sur YouTube, petit à petit, c'est comme ça que j'ai compris que j'arrivais à interpréter les cartes, puisque dans ma tête, je me disais, à mon avis, les cartes que la personne a sorties, ça veut dire ça. Et effectivement, quand j'écoutais la vidéo, ça voulait dire ça. Quand j'ai voulu me lancer au premier confinement de 2020, j'ai proposé des guidances sur Facebook pour mes amis et leur entourage, à ceux qui étaient en tout cas open pour que je les contacte. Et c'est vrai que ma première consultation, j'étais en stress total, j'avais l'impression de dire n'importe quoi. J'arrêtais pas de me dire, mais imagine, tu es en train de raconter n'importe quoi à la personne, enfin,
J'avais tellement peur en fait que je souhaitais que plus personne ne me contacte. J'osais pas retirer le message Facebook, ma publication, mais j'avais peur finalement que d'autres personnes me contactent. Et effectivement, pendant 3 jours, personne m'a contacté. Et puis un matin, j'écoute une chanson, la chanson pour ceux qui connaissent des Earth, Sweet and Fire, la chanson Fantasy, qui veut dire rêve en anglais. Et quand je l'écoute, ben, je suis à fond. Pourtant, c'est pas une chanson qui bouge énormément, mais un peu plus tard, quand j'ai ma soeur au téléphone, j'ai dit, oh là là, j'étais ce matin moi, avec cette musique, j'écoutais cette musique, puis je dansais, j'avais envie de sortir, de bouger. Enfin, elle me dit, oh, c'est étonnant, ben, c'est pas une chanson qui bouge plus que ça. Et là, ça me fait tilt par rapport à une guidance que j'ai vue où on expliquait en fait qu'on pouvait avoir beaucoup de messages dans certaines chansons, notamment quand on éprouve cette sensation de dynamisme, d'envie, de côté positif. Donc je vais sur Internet, puis je vais voir la traduction. Et là, pour moi, c'est la révélation de ma vie, c'est la confirmation que je suis faite pour ça, pour transmettre des messages, mais et pas que. Enfin, ça m'a bouleversé clairement. Et il y a un peu cette idée dans votre tirage. Et forcément, ça m'a changé. Ça a changé beaucoup de choses aussi dans ma vie, parce que ça a développé mes croyances dans la spiritualité. Et il y a quelque chose comme ça qui vous tombe dessus. Donc ça peut être effectivement un message qu'il y a dans une chanson. Alors après, c'est pas forcément une chanson qui va vous apporter un dynamisme, mais c'est une chanson que vous allez avoir en tête ou je sais pas, vous pensez à quelque chose, vous êtes en voiture, vous allumez la radio et la chanson qui passe, c'est comme si elle répondait à vos questions. Soyez attentifs parce que les messages peuvent venir de là pour vous faire comprendre quelque chose sur vous et que vous puissiez prendre un nouveau départ. Et puis si c'est un enfant, ben, vous en parlez avec votre partenaire que vous allez être maman. Là, on a des échanges pareils avec la famille, on annonce la nouvelle et il y a peut-être un déménagement pour avoir un lieu de vie plus grand, plus adapté à votre futur foyer. Ici, on a de très belles énergies aussi, la santé, la femme, l'amour et la clairvoyance à nouveau. Donc, il y a bien quelque chose à nouveau, ouais, je vous dis, qui va venir vous frapper. C'est pour vous... Alors déjà, ça vient parce que vous vous sentez mieux dans votre vie, dans votre peau. Vous vous aimez plus. Votre partenaire, c'est pareil. Si on est dans une relation de couple, c'est pareil. On est dans une relation qui est saine. Et il y a ici une révélation. Ça peut être aussi, vous allez comprendre ce que c'est le véritable amour. Peut-être certains se diront, ah ben moi j'aimerais rencontrer un homme qui soit au petit soin pour moi, qui fasse ci, qui fasse ça. Pareil pour vous messieurs, vous pouvez vous dire la même chose d'une femme. Ah ben j'espère qu'elle sera la maîtresse, la maman, la confidente. C'est pas ça l'amour. L'amour c'est pas j'aime la personne parce qu'elle m'apporte ci, elle m'apporte ça. L'amour déjà c'est se sentir bien avec une personne et se sentir heureux avec la personne. Ça déjà c'est un bon signe. Quand on se sent soi-même, sans pression, sans peur, on est dans une relation stable. L'amour, c'est déjà de s'aimer soi, ça veut dire se respecter, arriver à dire oui, à dire non quand on en a envie, et pas se l'interdire parce qu'on a peur que l'autre nous laisse, ou vous voyez, ça c'est révélateur de blessures d'âme. Donc ça peut être quelque chose comme ça. On vient vous ouvrir les yeux sur ce que c'est vraiment aussi l'amour. Et en parlant d'amour, ben, ça fait une belle transition pour sortir un message avec l'améthyste love. Allez. Ah, je ne sais pas s'il y a Mercure qui est dans la place en ce moment, parce que même sur le tirage de la Vierge avant, on avait de la communication. Ici, on a la parole, on retrouve encore ces échanges. Donc ici, on vous parle de discussion, où on prend un certain temps de réflexion. Ça peut être une discussion avec une personne qui est à distance de vous. Alors pourquoi on réfléchit, pourquoi on met peut-être du temps à envoyer un message ou on met du temps à répondre à un message. Ça peut être un truc comme ça.
Pour certains, vous prenez du temps à répondre à un message parce que quand vous recevez en fait des nouvelles d'une personne, en gros, c'est vous recevez des nouvelles d'une personne et vous prenez un temps de pause parce qu'il y a l'idée de pas vouloir rendre la communication compliquée, difficile. Euh, donc on se pose, on prend un temps d'arrêt, on se recentre, on se calme pour être le plus calme possible et pour répondre intelligemment. On va voir ce que c'est de toute façon, un petit peu, on va avoir un peu plus de détails sur cette communication et la carte de la pause. On a le secret. Il y en a deux. Sagesse et karma, c'est très beau. Sagesse et karma, c'est très beau. C'est quelque chose qui se règle avec la carte du temps. C'est un peu ça aussi. Un certain temps pour sortir d'un espèce d'engrenage. Mais karma et sagesse, c'est un karma qui change, quelque chose de sain qui vient à vous parce que vous êtes ancré, vous vivez plus dans l'instant présent. On vous parle de magie et la petite dernière de la protection, comme chez les vierges. Ok, ok. Alors, je vais éteindre ça du coup. Puisque le soleil est levé, j'ai plus besoin de la petite lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, on parlait d'une discussion et de la pause. Ok, alors, pour certains, je retrouve cette idée de révélation qui amène un renouveau. Ici, on vous parle de quelque chose qui était caché. Vous voyez, qui était caché à l'intérieur de vous. Ça peut être un don d'ailleurs. Hein, tout à l'heure, je ne voulais pas préciser. Mais je décroise mes jambes. Il faut vraiment que je trouve un autre moyen de me caler parce que c'est vraiment pas pratique à chaque fois. Bref, donc je vous disais avec la clairvoyance tout à l'heure et cette nouveauté, je vous parlais d'une révélation qui allait apporter un renouveau, mais avec la nouveauté, ça peut être justement comme moi, la révélation qui apporte un nouveau départ, qui vous amène une nouveauté, une nouvelle activité ou une prise de conscience sur qui vous êtes depuis la naissance. Et ça peut être ça ici, avec le miroir magique au-dessus et le secret, c'est quelque chose qui est enfermé dans vous, qui doit sortir, qui doit se révéler. Alors il y a de la patience, mais après, bon, le temps de toute façon dans un tirage de cartes n'existe pas, et forcément, c'est pas toutes les balances qui vont vivre la même chose au même moment. Mais quoi qu'il en soit, alors moi je vous dis maximum 3 mois. Maximum 3 mois. 3 mois parce que déjà on est sur une carte de 2 mois, mais c'est pas que ça, c'est que je viens de capter qu'on a un 5, un 4 et un 3 ici. Il y a un décompte qui se fait. Il y a un décompte qui se fait, donc dans 3 mois maximum, vous allez avoir cette révélation. Avec la magie et la protection, c'est vraiment, vous changez de monde, vous voyez le monde différemment, vous vous ouvrez pour certains à la spiritualité. Franchement, j'adore votre tirage. J'adore votre tirage. Alors après, on n'est pas forcément là pour le coup dans du sentimental, mais ça peut être une personne que vous rencontrez. Vous ne comprenez pas certaines choses. Elle a un côté mystérieux, cette personne, et vous allez beaucoup discuter avec. Vous allez beaucoup discuter avec, essayer de comprendre les choses. Et cette personne, elle va vous aider justement. Elle va avoir à un moment donné une phrase percutante qui va venir révéler ce qui était secret, ce dont vous n'aviez pas conscience. Et à partir de là, c'est un monde qui change, mais pour le mieux. Peut-être cette guidance va vous permettre d'ouvrir les yeux sur une capacité que vous avez ou sur quelque chose qui doit sortir. On a la chance, le jeune homme superficiel, la séparation et le message. Alors, on retrouve ici cet effet miroir.
On retrouve cet effet miroir ici. Il y a une discussion avec une personne, avec un ex. Peut-être c'est une séparation qui se fait à distance. Hein. On reçoit, vous envoyez un message en disant écoute, voilà, c'est fini, c'est terminé. Mais si c'est le cas, si c'est une séparation, c'est vraiment pour le mieux. Parce qu'en gros, on vous envoie des signes pour vous couper d'une personne ou pour couper avec certaines actions que vous avez dans vos relations sentimentales qui ne vous apportent pas le bonheur. Et ici, vous pouvez clairement avoir un ancien partenaire qui vous recontacte et comme je vous disais, c'est comme si vous alliez prendre le temps avant de répondre parce que ça doit être certainement une personne qui vous a fait souffrir, mais vous en avez guéri puisqu'on vous dit ici que cette relation en miroir, finalement, cet homme ou cette femme, ça a été une chance pour vous. Ça a été une chance parce que ça vous a permis de changer, de prendre plus confiance en vous, de comprendre pourquoi... de toute façon, ce genre de relation, c'est très souvent des relations karmiques. Et quand on a une relation où on dit de son ex, oui, après tout ce qu'il ou elle m'a fait, il m'a trompé, il a été violent, c'était quelqu'un de colérique, moi j'ai tout fait pour lui, j'entretenais la maison, je l'ai mis dans ses papiers, j'étais aux petits soins, etc. etc. J'ai envie de vous dire, pourquoi vous avez autant donné à une personne qui ne vous donnait pas, ou pas assez en tout cas, qui agissait comme ça avec vous? Ça montre forcément que vous n'aviez pas confiance en vous. C'est comme si on adoptait le proverbe « il vaut mieux être mal accompagné que seul », finalement. Et quand on en prend conscience, c'est très bénéfique. Parce que forcément, on sait qu'on est avec une personne par dépendance affective et pas parce que vraiment on aime la personne. Donc on fait un travail sur soi et les rencontres qu'on a après, elles sont différentes. Parce qu'on se respecte. On veut bien faire du bien à l'autre, mais il faut qu'il y ait aussi une forme d'équilibre quelque part. Même si on n'attend pas après ça, ça s'appelle du respect et de la bienveillance mutuelle. Et il y a cette idée, on parle d'un homme ici qui finalement a été une chance pour vous, parce que cette personne, elle vous a permis de couper avec une façon de faire, avec une façon de communiquer. Et donc, ouais, il peut y avoir des nouvelles de cette personne qui n'est plus dans votre vie, qui va peut-être vous dire que vous étiez une chance pour lui, que vous étiez la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. Mais pour moi, ces échanges ne sont pas du tout anodins. L'idée, c'est prenez le temps avant de répondre pour ne pas vous emballer. N'oubliez pas que on doit être bienveillant envers soi et envers les autres, même si cette personne, elle vous a cruellement fait souffrir. Si elle vous recontacte, que vous ressentez de vieilles émotions remonter, prenez un temps calme, inspirez, expirez 3-4 fois s'il le faut, histoire de redescendre votre rythme cardiaque. Et n'oubliez pas que grâce à cette personne, vous avez compris euh, que vous aviez quelque part votre part de responsabilité. Une personne qui vous trompe 3 fois, pourquoi vous y êtes retourné 2 fois? Elle vous trompe une fois, vous arrêtez. À la limite, on laisse une seconde chance. Mais pourquoi vous y retournez une troisième, une quatrième fois, etc., etc. Donc la personne est fautive, mais vous l'êtes aussi. Donc il va falloir apprendre à lui pardonner et à vous pardonner. À partir du moment où vous avez compris ça, que vous en avez pris conscience, à l'avenir, vous fonctionnerez différemment. J'en reste là, en tout cas, pour ce tirage, les balances. Mais ouais, il y a la coche qui gratouille, il va falloir... on va être dans la communication pour vous. Il y a peut-être des non-dits qui vont sortir, mais en prenant un certain temps pour dire les choses sainement. Hein. Ne vous emballez pas, ne partez pas dans des colères. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si elle vous a parlé, plu ou aidé. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous vous rendez compte que vous avez un don, une révélation, ou me dire si vous avez entendu une chanson où il y a eu des messages bénéfiques pour vous. J'aime bien. Autant je ferai un concours, bon pas maintenant, mais
Autant je ferai un concours sur quelle chanson vous parle. Je trouve toujours ça intéressant, perso. Bref. Je vous dis à très bientôt les balances et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.